Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, qui est mort à la croix et ressuscité pour notre salut. Mon frère, ma sœur, ce matin, nous voulons encore nous appuyer sur la parole de Dieu en ce deuxième jour du mois de septembre. Je voudrais, mon frère, ma sœur, nous exhorter tous à mettre nos yeux sur le Seigneur et à espérer toujours en lui, parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Et il y a un temps dans la vie des enfants de Dieu qui est appelé le temps du rétablissement. Quel que soit ce que nous vivons, ce que nous traversons, il y a un temps pour le rétablissement. Dans le psaume 126, la parole de Dieu nous dit, à partir du verset 1, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Alléluia. Oui, et il dit par la suite, il dit dans le verset 5 et verset 6, il dit, ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Ceux qui marchent en pleurant, quand ils portent la semence, revient. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Alors, mon frère, ma sœur, oui, les pleurs d'aujourd'hui, les semences d'aujourd'hui préparent la moisson de demain. Et donc, espère toujours en l'Éternel. Et surtout, si tu souffres ou tu traverses des moments difficiles, en étant dans la justice de Dieu, en marchant selon la parole de Dieu, alors attends-toi à ce temps de rétablissement. Et je prie ce matin que ce mois de septembre soit un mois de rétablissement dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Que ce qui est perdu soit retrouvé. Que là où il y a la sécheresse, que l'abondance la plus abondante arrive. Là où il y avait la famine, qu'il y ait de l'abondance. Là où il y avait les eaux étaient desséchées, que ces eaux reprennent vie au nom puissant de Jésus-Christ. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9, la Bible dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ce sont des choses grandes que Dieu a préparées pour toi, pour ceux qui l'aiment. Le rétablissement, nous savons que le grand rétablissement pour nous, enfants de Dieu, c'est l'enlèvement auprès du Seigneur. Quand Jésus-Christ viendra nous enlever dans les airs, à sa rencontre dans les airs, oui, ce sera l'enlèvement de l'Église, c'est le grand rétablissement pour nous. Mais sur cette terre, le Seigneur veut prouver qu'il est toujours avec nous et rétablir. Là où il y avait la sécheresse spirituelle, qu'il y ait un réveil spirituel. Vous voyez, il y a plein de choses que le Seigneur a réservées pour ses enfants. Et la Bible dit que nous sommes son ouvrage. N'oublie jamais cela. Tu es son ouvrage et a été préparé d'avance pour les bonnes œuvres que Dieu s'est déjà préparé d'avance afin que tu les accomplisses pour sa gloire. Ce n'est pas pour ta gloire, mais pour sa gloire. Et c'est ce que Paul dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Que le Seigneur notre Dieu te fortifie, mon frère, ma sœur, et que ton espérance soit intacte, sois ferme dans la foi. Et chaque jour est un jour de victoire. Que celui-ci soit un jour de victoire pour toi également. Que ce mois soit un mois de victoire, un mois de rétablissement pour toi en toutes choses, par la grâce, au nom de Jésus-Christ. Oui, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée à toi, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Amen.